Bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour aborder un thème qui peut rejoindre beaucoup de diocésains et diocésaines du diocèse de Trois-Rivières. Il y a quelque temps, le dicaster pour la doctrine de la foi à Rome, en accord avec le Saint-Père, a émis une note en 40 points sur l'expérience spirituelle liée à Medjugorje. Et dans la note, on emploie un thème qu'on appelle le nickel obstat. Et puis, à partir de ces notes, qui sont en 40 points, il y a des gens qui ont dit, bon, ça y est, on a reconnu les apparitions de Medjugorje, la Vierge apparaît vraiment à Medjugorje, et il y a des gens qui m'arrivent avec ça, Monseigneur, c'est vrai, la Vierge apparaît à Medjugorje, c'est reconnu par l'Église. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et voir qu'est-ce que dit vraiment cette note pastorale et qu'est-ce qui a été reconnu comme valide dans l'expérience spirituelle de Medjugorje. Parce que c'est important. Parce que le texte, c'est ce qu'on appelle un nickel obstat. Un nickel obstat, c'est pas la plus grande reconnaissance possible que peut donner l'Église à un phénomène ou à une expérience. Le nickel obstat, ça veut dire rien ne s'oppose. Il n'y a rien qui est contre-indiqué. Mais ce n'est pas une reconnaissance comme telle des apparitions de Medjugorje. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement qu'est-ce qu'il y en est et quelle est la conclusion. Ça fait plusieurs années que les gens se penchent sur ce qui s'est passé à Medjugorje depuis le début des années 80, qu'il y a eu ces phénomènes d'apparition, et puis il y a eu toutes sortes d'interventions, d'analyses, des gens pour, des gens contre. Et après de longues années de réflexion, d'examen, on en est arrivé à une conclusion. Et c'est cette conclusion qui est incluse dans les notes du document de la doctrine de la foi. Et on dit que pour en arriver à cette note et à ce nickel obstat où rien ne s'oppose, bien, il a fallu retourner à l'étude des messages de Medjugorje et à l'étude des fruits de l'expérience spirituelle qui se vit à Medjugorje. Alors, je vais revenir un peu sur les fruits et sur l'ensemble des messages. Parce que sur les messages, on dit qu'en général, les messages sont bons, mais il y a quelques petites choses dans les messages qui sont à laisser de côté, qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre ou auxquels il faut faire attention. Je vais expliquer. Premièrement, les fruits. On dit qu'un effet immédiat du phénomène de Medjugorje, et ça c'est important, c'est comme ça qu'on l'appelle tout le long du texte, le phénomène de Medjugorje. Ben, un des fruits, ça a été le nombre important, croissant, de dévots, de pèlerins qui, de partout dans le monde, sont allés vivre un pèlerinage à Medjugorje. Et il y a des fruits positifs qui ressortent de ce qui s'est vécu à Medjugorje. Une pratique saine de la vie de foi, selon ce que dit le texte, conformément à la tradition de l'Église. Aussi, il y a beaucoup de gens qui s'étaient éloignés de la foi, qui reviennent à la foi en vivant une expérience spirituelle à Medjugorje. Il y a des fruits de conversion abondantes. Il y a un retour à la pratique sacramentelle, à l'Eucharistie, spécialement au sacrement de la réconciliation. Il y a des vocations à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, au mariage. Il y a l'approfondissement de la vie de foi, une pratique plus intense de la prière, des nombreuses réconciliations aussi entre gens, des familles, entre des époux. Donc, il y a beaucoup de fruits positifs de l'expérience spirituelle vécue à Medjugorje. Et ça, le texte le reconnaît. C'est important. Et il convient de mentionner, c'est ce que dit le texte, que ces expériences se produisent principalement dans le cadre de pèlerinages sur les lieux des événements originaux, plutôt que lors de la rencontre des voyants. Et ça, c'est important. On va y revenir plus tard. Il y a aussi la pastorale quotidienne de la paroisse de Medjugorje qui a augmenté en raison de ce phénomène-là. La paroisse, il devient une destination pour les pèlerinages et les gens vivent quelque chose de beau. Donc, au niveau des fruits,
Medjugorje est un endroit de prédilection pour plusieurs croyants et même non-croyants qui y découvrent la foi, de vivre une expérience spirituelle. Alors, on dit sur les fruits, en conclusion, et là je cite le texte, il est possible, dis-je, de dresser un tableau sommaire des fruits positifs de cette expérience spirituelle et que cette expérience-là, des fruits, s'est séparée un certain temps de l'expérience des voyants. Et ça aussi, c'est important. Voilà. Les fruits positifs, je vous en ai énuméré. Il y a les messages aussi. Et là, il y a un certain avertissement parce qu'ils disent, en général, les messages sont fidèles à la tradition de l'Église. Il n'y a rien qui va contre la foi de l'Église. Mais on retrouve parfois dans les messages certaines orientations qui semblent beaucoup plus être qui viennent plus des sentiments des voyants, ou plutôt de certaines frustrations des voyants face à certaines choses qui se passent, que des choses qui viendraient de la Vierge. Mais en général, les messages sont positifs. Parce que c'est une spiritualité qui est centrée sur Dieu. Bon, reine de la paix, oui, Marie, mais avant tout, elle nous renvoie toujours à Dieu en premier. Dieu est le centre des messages. Donc, c'est important. Marie est là, mais pour nous amener à Dieu, et nous amener à Dieu aussi par son Fils. Alors ça, c'est très positif dans les messages. C'est toujours le Christ qui est premier. Aussi, on y voit l'action de l'Esprit Saint. La Vierge réfère toujours à l'action de l'Esprit Saint, à des appels à la conversion, à se laisser toucher par l'Esprit, des appels à la prière, des appels à participer à la célébration de l'Eucharistie, des appels aussi à vivre ensemble en communauté, la communion fraternelle, et aussi une invitation à vivre vraiment notre témoignage de foi comme chrétien. Donc, l'ensemble des messages est positif et dans la ligne de la tradition de l'Église. Mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait en lien avec la tradition de l'Église, puis qui semblent parfois être plus des sentiments ou des émotions vécues par les voyants plutôt que la Vierge qui parle dans certains messages. Alors ça, il faut faire attention. Par exemple, il y a des messages à la paroisse, comme la Vierge, à un moment donné, semble frustrée parce que la paroisse ne suit pas exactement ce qu'elle dit. Là, ils disent, ben là, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment dans la tradition de l'Église et dans la tradition des apparitions de la Vierge. Parce que la Vierge ne s'occupe pas habituellement dans ses apparitions de questions pastorales. Ça, c'est lié à l'organisation de la paroisse, à l'organisation du diocèse, et la Vierge ne s'occupe pas de ça. Alors, quand on dit qu'à la paroisse, il faudrait faire telle chose ou telle autre, on dit que c'est probablement plus des propres interprétations des voyants qu'en écoutant la Vierge, on décide que ce sera bon qu'à la paroisse, on fait telle ou telle chose. La Vierge ne s'occupe pas traditionnellement d'organisation pastorale des paroisses ou des diocèses. Mais là, je peux même faire une parenthèse. C'est un critère même de discernement de tout message de la Vierge. La Vierge nous renvoie au Christ, nous renvoie à Dieu, au Père. Elle nous ouvre à l'esprit, mais elle ne se mêle jamais d'orientation pastorale. Actuellement, il y a des gens qui nous arrivent parfois en disant « La Vierge a demandé que la communion se donne sur la langue, par exemple. » Et ça, c'est un message de la Vierge. Non. Dans son discernement, l'Église va dire « Non, ça, c'est pas un message vraiment de la Vierge, parce que la Vierge ne s'occupe pas des questions de la discipline et de l'organisation concrète de l'Église comme ça. Elle donne des messages de conversion, d'appel à retourner au Seigneur. » Alors, à Medjugorje, il y avait des choses comme ça et on dit « Faisons attention à ça. » Aussi, il y a une espèce d'insistance parfois sur le fait qu'il faut absolument écouter ces messages. Ce n'est pas habituellement la façon de fonctionner de la Vierge. La Vierge laisse libre. Elle interpelle. Et là, quand on arrive à l'insistance d'appliquer, d'écouter les messages, bon, on dit que c'est probablement les sentiments des voyants qui sont plus en jeu que ce qu'a pu dire la Vierge. Alors, il y a des choses comme ça qui nous disent que il faut faire, oui, les messages sont dans l'ensemble positifs parce qu'ils sont en lien avec la tradition de l'Église, mais il y a certaines choses sur lesquelles il faut aussi faire attention parce qu'il y a des sentiments humains qui se mêlent à ça aussi.
Et la Vierge elle-même, elle a donné la juste interprétation de ces messages. Elle-même, elle dit qu'il faut relativiser les messages. Parce qu'elle dit clairement que ce qu'il faut écouter, c'est l'Évangile. La Vierge demande souvent que ces messages soient écoutés, mais en même temps, elle les soumet à la valeur incomparable de la parole de Dieu révélée dans les Saintes Écritures, qui est notre critère de base en l'Église. Et c'est une de ses plus grandes demandes de se tourner vers la parole de Dieu. On dit donc dans la note, au numéro 34, le numéro 34 de la note sur Medjugorje, il faut donc reconnaître que les messages que la Sainte Vierge demande régulièrement d'écouter sont en définitive ces invitations insistantes à la conversion, à revenir au Christ, à méditer sa parole, à prier, à rechercher la paix. Et rien de tout cela ne nous éloigne ou ne nous détourne de l'Évangile. Alors tout ce qui est dans les messages et dans cette ligne-là, on l'accueille. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut porter un regard critique. C'est pour ça qu'aussi on nous dit, attention, ceux qui sont trop attentifs aux événements extraordinaires et aux prétendus messages de la Vierge et qui n'utilisent pas leur temps et leur énergie pour prier avec la parole de Dieu, pour adorer le Christ, pour servir leurs frères et pour construire la paix partout, ne sont pas fidèles au véritable esprit de Medjugorje. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout cela? Il y a des fruits positifs, il y a des messages qui, en général, sont positifs, mais avec certaines mises en garde, parce que des éléments des messages peuvent relever plus de sentiments humains que de choses qui viendraient de la Vierge. Suite à toute l'analyse au fil du temps de tout ce qui se passe comme phénomène à Medjugorje, on donne le Nikhil Obstat concernant l'événement spirituel de Medjugorje. Dans le fond, on dit rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose à ce que les fidèles puissent y adhérer, mais de manière prudente. Donc, ce n'est pas la plus grande reconnaissance, c'est on peut y adhérer, mais de façon prudente. Finalement, ce qu'on nous dit, et là je vais reprendre textuellement certains passages de la note pour nous aider à bien comprendre le sens de ce qu'on veut nous communiquer. On nous dit, et je cite, « L'évaluation des fruits beaux et positifs, abondants et répandus, n'implique pas de déclarer authentiques les événements surnaturels présumés, c'est-à-dire les apparitions, mais seulement de souligner qu'au milieu de ce phénomène spirituel de Medjugorje, le Saint-Esprit agit de manière fructueuse pour le bien des fidèles. Par conséquent, il est demandé d'apprécier, de partager la valeur pastorale de cette proposition spirituelle. Donc, ici, il s'agit de dire, oui, on peut promouvoir les pèlerinages et tout ce qui se passe de beau autour du phénomène de Medjugorje, mais sans nécessairement reconnaître effectivement que la Vierge est apparue réellement. En outre, l'évaluation positive de la majorité des messages de Medjugorje en tant que texte édifiant n'implique pas de déclarer qu'ils ont une origine surnaturelle directe. Alors, on ne se prononce pas ici sur une reconnaissance effective des apparitions de la Vierge. Par conséquent, quand il est fait référence à des messages de la Vierge, cela doit toujours s'entendre en parlant de messages présumés. On nous dit, en tout état de cause, les personnes qui se rendent à Medjugorje doivent être fortement incitées à accepter que les pèlerinages ne sont pas faits pour rencontrer des voyants présumés, mais pour faire la rencontre de Marie, reine de la paix, et, fidèle à l'amour qu'elle porte à son Fils, que Marie porte à son Fils, pour rencontrer le Christ et l'écouter dans la méditation de la parole, dans la participation à l'Eucharistie et dans l'adoration eucharistique. Voilà. On donne le Nikhil Obstat. On ne s'oppose pas. Mais ce n'est pas une déclaration qui vient approuver les apparitions de Medjugorje. On vient plutôt reconnaître qu'il y a un beau phénomène spirituel qui se vit là, où les gens vivent vraiment une rencontre du Christ par Marie, et c'est ça qu'on promeut, et c'est ça qu'on encourage, et c'est ça qu'on reconnaît. Vous pouvez y aller en toute confiance,
si vous allez faire un pèlerinage à Medjugorje, concentrez-vous sur ce qui se passe autour de la paroisse. Tout ce qu'il y a de beau comme fruit qu'on peut recueillir, de vie spirituelle, de fraternité, de participation à l'Eucharistie, au sacrement de la réconciliation. C'est ce que nous dit le texte. Voilà, j'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça ne vous enlève pas trop d'illusions, mais j'espère que ça vous éclaire sur ce qui a été vraiment reconnu en lien avec le phénomène de Medjugorje.